Il est 13 h à Médankoué, dans le département de la Mézam, région du nord-ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de la mi-journée du 5 janvier 2021 sur Effet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, une vingtaine de patients indigents détenus à l'hôpital La Quintini de Douala pour non-paiement de factures ont été libérés le 2 janvier dernier par le directeur de cette formation sanitaire sous ordonnance du ministre de la Santé publique. Une générosité qui s'inscrit dans la politique d'humanisation des soins et services du ministère de la Santé. Nous en parlons dans ce journal. Une attaque simultanée dans deux villages situés dans la région de Tillabéri, dans la zone des trois frontières, a fait état de 5 morts. Les assaillants qui s'étaient séparés en deux groupes sont arrivés à bord d'une centaine de motos avant de commettre leur forfait. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Bonjour, une fois de plus, lutte contre le chômage, la pauvreté et la persistance du secteur informel. Le Cameroun veut passer à la vitesse supérieure en cette année 2021. Au cours de son traditionnel discours de fin d'année 2020, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a souligné que le Cameroun s'efforcera d'atteindre un taux de croissance de 8%. Caronne quoi? Jamais l'économie camerounaise n'a été aussi mal. Malgré les efforts consentis par les autorités pour stabiliser le taux de croissance à 4% au cours de ces dernières années, il a connu une érosion en 2020. Les crises sécuritaires dans certaines régions du Cameroun depuis près de 4 ans ont favorisé l'augmentation des dépenses de sécurité. Et le contexte international, marqué par la pandémie du nouveau coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, ont fortement impacté sur l'économie camerounaise au cours de l'année 2020. C'est face à ces difficultés que le Cameroun ambitionne de mettre en place les conditions favorables à l'accumulation de la richesse. Pour atteindre ce but, le pays entend mettre l'accent sur l'implémentation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Ce document, qui définit les grands axes de planification jusqu'en 2030, a tiré les leçons des expériences passées et s'est fixé de nouveaux objectifs pour la décennie à venir. Elle prendra en compte 4 piliers, notamment la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, la promotion de l'emploi et de l'insertion et enfin la gouvernance et la décentralisation administrative. La stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 vise aussi à améliorer la condition de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base. Elle entend ramener le taux de pauvreté de 37,5% en 2014 à moins de 25% en 2030, ramener le sous-emploi de 77% en 2014 à moins de 50% en 2030, de porter l'indice du capital humain de 0,39% en 2018 à 0,55% en 2030 et l'indice de développement humain de 0,52% en 2016 à 0,70% en 2030. Au cours de son traditionnel discours de fin d'année, le président Paul Biya a souligné que le pays s'efforcera d'atteindre un taux de croissance de 8%. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Bien entendu, nous poursuivrons par ailleurs la mise en œuvre de notre politique de développement social qui a été définie au début du septennat en cours, qu'il s'agisse de l'emploi des jeunes, de l'éducation, de la santé et de la famille. Comment le Cameroun compte-t-il mener à bien cette transformation structurelle quand on sait qu'elle rime avec transformation énergétique et industrialisation? Car il serait impossible pour un État aussi puissant soit-il de structurer son économie sans énergie. Le Cameroun gagnerait à axer ses priorités au cours de ces 3 prochaines années sur l'accélération des projets structurants de première génération qui n'ont pas été achevés.
Dans son discours à la nation le 31 décembre 2020, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a appelé la population à plus de vigilance contre la pandémie à coronavirus et à observer les mesures barrières. Reportage. Ce n'est plus un secret pour personne. Le Cameroun a passé une année particulièrement difficile en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie du nouveau coronavirus. Tout en réitérant l'importance du respect des mesures barrières, le chef de l'État, dans son discours à la nation le 31 décembre 2020, a apporté des précisions sur les mesures gouvernementales de limitation de la propagation. Cette pandémie avait obligé le président Paul Biya à prendre la mesure qui s'imposait, celle de l'annulation des célébrations publiques. Une décision qu'il justifie par la ferme volonté qui est sienne de limiter les risques de propagation de cette pandémie. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. J'ai saisi cette occasion pour saluer de nouveau le dévouement de nos médecins, infirmiers et de façon générale de notre personnel de santé, grâce auquel de nombreuses vies ont pu être sauvées et continuent de l'être. Il est peut-être trop tôt pour essayer de tirer les leçons de ce douloureux épisode qui d'ailleurs se poursuit. Pour sa deuxième prise de parole en public sur cette pandémie, le chef de l'État a tenu à exprimer sa compassion vis-à-vis des familles endeuillées suite à cette maladie. Il a également salué les soutiens multiformes qui se sont mobilisés pour aider le Cameroun à lutter contre cette pandémie. Il est revenu aussi sur les actions menées par le gouvernement sous son impulsion pour réduire les risques de contamination. Parmi celles-ci, la mise sur pied d'un fonds spécial de solidarité alimenté d'un montant de base d'1 milliard de francs CFA. À cela s'ajoutent les mesures de riposte et celles d'assouplissement au bénéfice des entreprises et des ménages. Alors qu'un relâchement semble s'observer au sein de la société depuis l'édiction des mesures d'assouplissement, Paul Biya a rappelé aux uns et aux autres l'importance de la discipline et du respect scrupuleux des mesures barrières. Il a par ailleurs appelé les responsables de tous bords à s'investir dans la lutte et encourager les efforts visant à mettre au point un traitement endogène de la. En santé, une vingtaine de patients indigents détenus à l'hôpital Lakentini de Douala pour non-paiement de factures ont été libérés le 2 janvier dernier par le directeur de cette formation sanitaire sous ordonnance du ministre de la Santé publique camerounaise Manaouda Malachi. Une générosité qui s'inscrit dans la politique d'humanisation des services et des soins du ministère de la Santé. Reportage. L'âme qui témoigne un sentiment très profond, la joie, la fin d'une longue période de détention dans cette enseigne de la capitale économique Douala. Une générosité du ministre de la Santé publique qui libère ainsi une vingtaine de patients qui ont été détenus et n'ont pas pu payer leurs factures. Je suis arrivée ici là pour accoucher. J'ai accouché là-bas à la maternité. L'accouchement était un peu difficile. Au point où l'enfant a bu l'eau dans le ventre. On l'a amené ici. Les médecins ont pris soin d'elle bien. Ils ont tout fait leur sorte pour que l'enfant rien n'arrive à l'enfant. Et l'enfant est bien portant maintenant. Ce sont les factures qui m'ont fait un peu que je me sorte d'ici. Depuis le 16 que je suis arrivée ici. Ça fait un mois, bientôt 2 mois que je suis là. Les factures étaient un peu difficiles. C'était les plus de 400 et poussières. J'ai fait ce que je pouvais. J'étais à bas. C'est là où j'ai prié que Dieu fasse miséricorde. Touche le cœur du directeur pour qu'il puisse voir nos situations parce que nous n'en pouvons plus. Nous avons beaucoup supplié. C'est là où Dieu donc a touché le cœur du directeur, comme vous voyez, et il est venu pour nous faire libérer. Et nous le remercions franchement beaucoup. Et au président de la République aussi pour ce qu'il a fait pour nous. La pédiatrie, la gynécologie et le centre de prise en charge des patients bénéficiant des soins respiratoires sont entre autres les services de l'hôpital Lakentini de Douala qui ont bénéficié de ce don de Manaouda Malachi le 2 janvier dernier et qui par ailleurs assument la facture de ces patients indigents qui s'élèvent à plus de 10 millions de francs CFA.
Après l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, c'est au tour des indigents de Lakentini de bénéficier de cet altruisme du ministère de la Santé. Une libération faite à cœur joie par le directeur de cette formation sanitaire, le professeur Noël Emmanuel Essomba. L'hôpital Lakentini également est lancé sur un couloir d'humanisme. Même si nous ajoutons encore innovation et qualité de soins, nous allons donc appliquer les instructions du ministre de la Santé publique et également permettre à cette jeune dame d'aller retrouver sa famille. Cette opération n'est pas la première du genre et s'inscrit dans la politique d'humanisation des soins et des services dans les hôpitaux tels que souhaité par le docteur Manaouda Malachi. Désormais une réalité. 600 millions de francs CFA, c'est le montant alloué pour la construction de cet ouvrage ainsi que le bitumage des routes. Le projet s'inscrit dans le budget d'investissement public au ministère des Travaux publics. Reportage. Situé dans l'arrondissement d'Edéa 1er dans le département de la Sanaga-Maritime, le pont du village Batombe aura bientôt un nouveau visage. Construit en matériaux provisoires depuis près de 30 ans, cet ouvrage troupissait sur le poids de l'âge, ce qui représentait une véritable menace pour les riverains de cette localité. Ce pont a créé beaucoup de mauvaises situations à ce village. Aujourd'hui, nous remercions le gouvernement avec son chef, qui est le président de la République, Paul Biya. La réfection de ce pont de Batombe bénéficie du budget d'investissement public. Celui-ci va obéir au modèle d'infrastructure conçu par le Madjeni. Les prestations qui ont été prescrites ici ne correspondent plus vraiment à l'état de dégradation de l'ouvrage. Nous avons des tuyaux en béton armés de 3 mètres, de diamètre intérieur. Avec 4 ici, on devrait faire circuler tout le flux d'eau qui était possible que celui-ci laisse passer. Beaucoup moins coûteux, mais beaucoup plus efficace. Outre la réfection du pont de Batombe, le BIP a aussi prévu sur le même trajet le bitumage des routes sur une longueur de 4 km. Parce que vous savez, la localité traîne un très nombre important de populations. Le flux est très important. Ça permet également à ces populations qui sont situées au-delà de ce pont de pouvoir évacuer les vivres parce que c'est une zone agricole. 600 millions de francs CFA, c'est le montant qui permettra de mettre à jour les différents ouvrages dans cette partie du pays au grand bonheur de la communauté. Comme annoncé en titre, une attaque simultanée dans 2 villages situés dans la région de Tilaberi, dans la zone des 3 frontières, a fait 100 morts. Les assaillants qui étaient séparés en 2 groupes sont arrivés à bord d'une centaine de motos avant de commettre leur forfait. En République centrafricaine, les rebelles ne lâchent pas prise. Ils ont pris le contrôle dimanche dernier la ville de Bangassou, poussant un grand nombre de Centrafricains à se réfugier au Congo voisin. Le round-up de Thierry Blanchassop. Au Niger, les exactions des groupes armés ne cessent de faire des victimes. Samedi dernier 2 janvier, une centaine de personnes ont été tuées dans des attaques dans l'ouest du pays où plusieurs villages ont été la cible de djihadistes. Selon le maire de la commune concernée, Almou Hassan, dans le village de Tchomabangu, 70 morts ont été dénombrés et à Zaroumadarié, on a compté 30 morts. Dans cette attaque impliquant des djihadistes venus à bord d'une centaine de motos, de nombreux blessés ont également été recensés. Pour attaquer ces 2 villages situés à environ 120 km du nord de la capitale Niamey, dans la région de Tilaberi, frontalière au Mali et au Burkina Faso, et distant l'un de l'autre de près de 7 km, les assaillants se sont séparés en 2 groupes. Cette région des 3 frontières est souvent frappée par des groupes djihadistes. En mai dernier, c'est près de 20 personnes qui avaient été tuées dans un village de cette même région. Même des expatriés y sont attaqués. En 2017, 4 soldats américains y perdaient également la vie. En Centrafrique, des rebelles ont pris hier dimanche le contrôle de la ville de Bangassou, située à 700 km à l'est de la capitale Bangui. Après avoir lancé l'attaque très tôt le matin, ils se sont répartis partout dans la ville, prenant ainsi son contrôle. Depuis plus de 2 semaines, les rebelles mènent des actions, premièrement, pour empêcher le bon déroulement des élections. Ils ont poussé les forces armées centrafricaines, les forces du gouvernement, à abandonner leur position pour se retrouver dans la base de la MINUSCA.
Les populations de Bangassou qui prévoyaient ces attaques se sont réfugiées en grand nombre au Congo sur l'autre rive. La veille déjà, des groupes armés avaient attaqué à l'aube la ville de Damara, située à 70 km au nord de la capitale Bangui, fief du président sortant et favori du scrutin Faustin-Archange Touadéra, avant d'être repoussé par les forces gouvernementales. En République centrafricaine, le président Touadéra a été réélu hier lundi au premier tour par l'autorité nationale en charge des élections avec 53,92% des suffrages exprimés devant l'opposant Anissé Georges Dologué, crédité de 21,1% des voix, et Martin Ziguélé avec 7,46%. Mais l'opposition dénonce le manque de transparence et d'équité de ces élections dont la moitié de l'électorat centrafricain a été privé en raison d'une nouvelle offensive rebelle en cours dans le pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h en anglais avec Sandrine Doumbé et à 20h en français avec Thierry Niopé. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.